Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien aujourd'hui, car nous allons partir dans le futur, et un futur qui fait un peu grincer des dents, c'est vrai, vous l'avez vu dans le titre, Black Mirror. C'est une série que vous connaissez peut-être, si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez la découvrir via cette vidéo. Et c'est une série anglaise d'anticipation qui porte un regard assez acéré sur notre rapport à la technologie, son évolution et les dérives qu'elle peut entraîner. Une série qui s'épanouit aujourd'hui sur Netflix, mais il se trouve que depuis quelques temps, il y a certains épisodes, parmi, à mon sens, les plus brillants, qui ont un écho avec la réalité, notre monde bien réel, et du coup j'avais envie de vous en parler avec deux exemples extrêmement concrets, extrêmement glaçants aussi, et j'avais envie d'ouvrir un peu ce débat, d'en parler avec vous et de voir un peu vos réactions, de voir quel regard vous portez sur ces évolutions. On va parler à la fois de notation des humains, de nous, mais aussi de robots. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, cramponnez-vous, je vous en parle, et vous allez voir, ça fait parfois un peu froid dans le dos. Je vous l'ai dit, cette vidéo sera en deux parties. La première, eh bien, elle concerne l'épisode 1 de la saison 3, qui s'appelle Chute libre, dans lequel on retrouve une héroïne, interprétée par Bryce Dallas Howard, qui, en fait, est baignée dans un monde où chacun, avec son smartphone, se note constamment. Nos rapports sociaux sont dictés finalement par une espèce de pression populaire où on doit tout le temps être super souriant, vachement sympa, se faire des choses cool, etc. pour avoir une bonne note, pour avoir un 5 étoiles. Sinon, forcément, les autres baissent votre note, et cette note sociale a un impact direct sur votre capacité d'emprunt, sur la possibilité que vous avez de prendre l'avion, de louer une voiture. En gros, tous vos rapports sociaux sont régis par cette application et la note qui en découle. Du coup, vous l'aurez compris, ça donne un monde extraordinairement hypocrite, où tous les rapports sociaux sont détournés finalement, assez tordus, un monde qui peut rappeler un peu le nôtre, d'ores et déjà, malheureusement, avec certaines dérives. C'est vrai que on note déjà un peu les choses et les gens via les likes sur Instagram, via les notes qu'on donne à un chauffeur Uber qui lui-même peut noter son client, etc., etc. Sauf que, si je vous dis que le 1er mai prochain, 2018, dans notre vrai monde, eh bien, en Chine, ce genre de système va avoir de réelles répercussions. Ça s'appelle le SCS, pour Social Credit System, et en fait c'est un plan d'évaluation des citoyens qui a d'ores et déjà débuté en Chine. Là je vous parle plus de la série, je vous parle du monde réel. Sauf que depuis 2014 c'est un test à grandeur nature, mais sur la base du volontariat, et cela va être acté pour tout le monde, pour tous les citoyens chinois, pour le 1,3 milliard de citoyens chinois à partir de 2020. Mais, dès ce 1er mai 2018, une première application va rentrer en ligne de compte, puisque il y aura une sanction. Ceux qui auront une note sociale inférieure à un certain degré, à un niveau, une mauvaise note sociale, eh bien se verront tout simplement interdits d'acheter des billets de train ou d'avion pour une période pouvant aller jusqu'à 1 an. On est totalement dans l'épisode de Black Mirror. Mais là, totalement. Et alors, comment ça se passe ? En fait, ça se passe avec des rouages de gamification, somme toute assez classiques. Ça utilise les vrais noms des utilisateurs, des données de consommateurs, notamment via Alipay par exemple, qui est le système de paiement de Alibaba. Alibaba, c'est le Amazon chinois, c'est absolument titanesque, c'est gigantesque, c'est énorme. Il y a des applications de rencontres aussi, qui permettent de recouper les notes, un peu comme sur Tinder, que vous pouvez avoir, et les intégrer dans ce système étatique, qui va du coup avoir une répercussion sur votre vie bien réelle, pas juste un match de dragouille, non, sur vos capacités d'emprunt, d'achat, etc. Les enregistrements que vous pouvez avoir dans la vie, tout ce qui s'est passé au tribunal, la police, les impôts, vos employeurs, etc. Plein d'informations vont être recoupées, vont être agrégées, et vont donner naissance à votre note sociale. Et cette note sociale, déterminera votre vie bien réelle. Et donc clairement,
Et ça, et ce que je vous dis là, c'est pas du fantasme, hein, ça a été acté, c'est publié, vous pouvez aller vérifier, hein, vous tapez la Chine, note sociale, le SCS, et vous verrez ce que ça donnera. L'accès à certains emplois sera alors réservé, et là c'est pas de la perspective, c'est ce qu'ils ont acté, à ceux, aux plus méritants, à ceux qui auront la meilleure note. Il y a des accès Internet qui pourront être encore plus limités, vous le savez d'ores et déjà, hein, il y a quand même pas mal de choses qui sont limitées en Chine, mais là, carrément, ça pourrait être brider la connexion, etc., pour ceux qui auront des notes les moins performantes. Je trouve quand même, et c'est pas du tout pour jeter la pierre, là, au système chinois, parce que très honnêtement, il est absolument envisageable que ça puisse se généraliser, se développer ailleurs, hors de Chine, je vais y revenir dans un second temps. Mais déjà en Chine, à l'heure actuelle, il y a 170 millions de caméras avec reconnaissance faciale, donc avec des intelligences artificielles qui vont détecter vos visages, etc., qui ont été installées. Et pour 2020, donc là au moment où cette loi et cette note sociale va être totalement répandue pour tout le monde, ils visent 600 millions de caméras à reconnaissance faciale. Il y a carrément maintenant des systèmes de police en Chine où ils ont des masques de réalité augmentée qui permettent de scanner les visages des individus pour pouvoir repérer ceux des témoins ou des personnes qui ont baigné ou touché ou qui sont recherchées, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé ces bases qui quand même ressemblent relativement à Big Brother, à une surveillance généralisée, eh bien il faut se poser des questions qui nous concernent nous tous, pas juste la Chine, mais le reste du monde. En tout cas le reste du monde technologique, ceux qui sont équipés aujourd'hui de smartphones. Ces appareils-là, qu'on nous a mis dans les mains, et que nous avons accepté de prendre, évidemment. Hein. Aujourd'hui, en France, il y a plus d'un smartphone, il y a plus de smartphones que d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a parfois certaines personnes qui ont plusieurs smartphones. Mais ça veut dire que virtuellement, quasiment tout le monde, en tout cas les adultes, sont équipés de smartphones. Avec ces smartphones, on va être honnête, je vous le disais en préambule, mais on note déjà les gens et les choses et les objets. Tous les likes que vous mettez sur cette vidéo, par exemple, sur YouTube, sur Instagram, Uber, Amazon, etc., c'est des jugements, en fait, que vous portez. Vous jugez la qualité d'une vidéo, la qualité d'une photo, etc. Mais il y a une part de subjectivité aussi dans tout cela. Mais agrégé, ça sert des algorithmes. Si vous êtes super nombreux, et c'est pour ça, le fameux PAP, le pape, quand je vous dis le partage, l'abonnement et le pouce bleu, bah tout simplement parce que quand vous aimez les vidéos que je produis, et ceux des autres créateurs de contenu, bah quand vous mettez un pouce, ça rentre dans l'algorithme de YouTube, et plus vous êtes nombreux à le faire, plus les vidéos sont mieux pushées, sont mieux mises en valeur, puisque l'algorithme de YouTube considère que cette vidéo a été beaucoup vue et beaucoup aimée, elle est donc de qualité, je la monte. Mais c'est finalement très proche de ça, puisque demain, là vous notez une vidéo, mais en fait vous notez aussi l'individu qu'il y a derrière, le créateur de contenu. Et demain, bah dans la rue, parce que quelqu'un aura gueulé, aura machin, on aura tendance à lui mettre une mauvaise note, pour le sanctionner de finalement cette petite agression qu'il y a pu avoir. Je parle même pas des vraies grosses agressions. Dans la série, la regardez à ce moment-là, par exemple, quand elle veut prendre un avion, mais comme sa note a un peu baissé, parce qu'elle a eu des petits problèmes comportementaux, bah vraiment rien de bien grave, hein, eh bien elle peut plus y avoir accès. Ceux qui ont regardé cet épisode, donc je rappelle, hein, c'est le premier épisode de la saison 3, vraiment je vous invite à le voir, pour moi c'est l'un des plus brillants de toute la série, il s'appelle Chute libre, et ben on voit que c'est quand même un peu flippant. Donc, un système de sanctions, un système de normes sociales qui peut fausser du coup la manière dont vous allez vous comporter, parce que forcément, si ça a un impact sur votre vraie vie, sur votre capacité d'emprunt, si vous pouvez plus louer un appart parce que vous avez eu une mauvaise note, etc., bah vous allez toujours être comme ça, mais peut-être qu'au fond, ce sera complètement faux, complètement hypocrite. C'est le monde merveilleux où toutes les photos Instagram, Facebook et Twitter sont merveilleuses. Vous le savez, on a l'impression d'avoir tous des vies incroyables, d'être toujours à l'autre bout du monde, de toujours avoir des trucs cool. Vous savez que ça crée des dépressions. Il y a eu des études qui ont montré que Facebook, Instagram et machin pouvaient rendre certaines personnes dépressives. Parce que, à force de voir des vies qui parfois sont fantasmées, qui parfois, souvent, sont retouchées, avec un joli filtre, un joli cadrage, etc., on a tout le temps l'impression que la vie des autres est mieux que la sienne.
tout ça fait entre nous, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas du tout toujours le cas. Il faut relativiser énormément de choses. Ce que les gens montrent, ce que je montre, c'est souvent les belles facettes, les moments sympas. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça peut être un peu plus emmerdant, un peu plus... même quand ça va très bien, ou des gens que vous pensez où tout va très bien. Donc, c'est quand même une vraie problématique. C'est vraiment quelque chose qui, en Chine, commence officiellement dès le 1er mai, donc le mois prochain. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et vraiment, une fois de plus, je vous le dis, là on parle de la Chine parce que c'est eux qui commencent vraiment ce système, mais il m'étonnerait, malheureusement, hein, parce que moi ça me fait quand même vraiment flipper, je trouve ça vraiment assez oppressant comme idée. Je pense vraiment que d'autres États vont lui emboîter le pas. Parce que depuis que ça a été annoncé quand même, ça fait quand même maintenant quelques temps, je vous dis depuis 2014, sur la base du volontariat certes, mais c'est en cours. Il n'y a pas eu de mouvements sociaux énormes, enfin j'ai pas vu, il y a quelques articles qui ont pointé ça du doigt, mais pas grand chose. Je pense vraiment que la technologie dont nous sommes accros, hein, à laquelle nous sommes accros, ces téléphones, ces smartphones, avec GPS, etc., qui font que... Vous voyez tout le scandale qu'il y a autour de Facebook, et je vais vous préparer une vidéo là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, sur le contrôle de nos données personnelles, de comment c'est utilisé de manière commerciale, mais demain, de manière étatique. Ça fait quand même réfléchir, je trouve. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, un débat, et je compte vraiment sur vous de manière apaisée, sereine. Le but n'est pas de pointer un État ou autre, mais plutôt de réfléchir collectivement sur est-ce que c'est la société qu'on veut? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous acceptez ou accepteriez un tel monde? Est-ce que vous jugez cela comme un progrès social, cette fameuse note sociale? Est-ce que vous pensez que la France devrait s'en inspirer parce que ça calmerait quand même pas mal de comportements toxiques ou nocifs, alors que les personnes qui n'auraient rien à se reprocher, finalement tout irait bien? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez l'impression que finalement on est déjà, de manière peut-être indirecte, et donc peut-être plus pernicieuse, dans ce genre de système? Ça, c'est des questions que je vous pose, et auxquelles je sais que vous allez me donner votre avis. Mais je vous avais dit que c'est une vidéo en 2 parties, puisqu'il y en a une autre, toujours dans l'univers de Black Mirror, et je vous ai préparé un petit montage, mélangeant le vrai et le faux. Regardez. C'est un autre épisode, de la saison 4, cette fois-ci, qui s'appelle Metalhead, un épisode en noir et blanc, un épisode qui met en avant des robots. On est dans un futur plus ou moins lointain, mais pas si lointain que ça, et il y a comme ça ces robots un peu Terminator, quadrupèdes, qui sont inarrêtables. Et donc dans ces images-là, je vous ai glissé des images de la série, Metalhead, et des images des robots Boston Dynamics, alors qui aujourd'hui ne tuent personne. Hein. Et je ne dis même pas que ce sera la chose demain, mais clairement, regardez, parmi ces images-là, est-ce que vous arrivez à décerner instantanément tout de suite quelle est la fiction, quel est le réel, et pousser cela maintenant à échelle une décennie, une dizaine d'années? Mettez ces robots peut-être dans de mauvaises mains, ou dans quelque chose qui dérape un peu, et posons-nous la question. Vous savez, il y a une partie de la communauté scientifique qui pense véritablement qu'il est urgent de légiférer sur les capacités de la robotique, de l'intelligence artificielle, que des robots tueurs vont véritablement arriver. Certains, comme Elon Musk, pensent que ça arrivera beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ils tirent collégialement la sonnette d'alarme. Et je pense que vraiment, c'est des questions que nous, citoyens, nous avons à nous poser. Vous le savez, sur la chaîne, je parle évidemment de jeux vidéo, je parle de nouvelles technologies, de geekery, etc. Mais j'ai aussi envie de vous proposer des contenus dans lesquels, eh bien, on réfléchit tous ensemble. J'ai pas de solution, j'ai pas la vérité, évidemment, je la détiens pas. J'ai juste envie de stimuler un peu le débat et que ensemble on s'en empare. Et qu'on soit, en tant que citoyens, concernés par ces sujets qui vont vraiment nous impacter. Vous avez vu le parallèle entre Black Mirror, qui est donc de la fiction, et la réalité, entre la Chine et ses notations, entre Boston Dynamics et ses robots étonnants, vraiment, qui se concertent à plusieurs,
qui ont la capacité à ouvrir des portes. Il y a aussi des robots bipèdes, on peut les taper, ils se redressent. Imaginez-les demain avec des fusils automatiques, des petits couteaux, pilotés ou gorgés d'IA qui soit seraient partis en vrille, soit seraient dans des mains malveillantes. Ça fait quand même vraiment s'interroger. Je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, je vous proposerai une vidéo sur le futur beaucoup plus lumineux. Un futur qui fait un peu plus rêver. Parce que je pense qu'il faut pas être toujours dans le futur, ça fait peur, quoi, machin, etc. Il y a plein de choses du futur incroyables, des espoirs phénoménaux. Mais il y a quand même aussi des craintes. Il y a aussi des choses qui font un peu peur, et surtout sur lesquelles nous devons nous en emparer. Nous devons, en tant que citoyens, faire porter notre voix et dire là où on pense qu'il faut poser des limites. Renseignez-vous énormément. Il y a des lois qui sont en train d'être discutées. Je crois que c'était hier même. Il y a eu des concertations en France, au niveau étatique, sur l'intelligence artificielle. L'Europe a relativement quand même du retard. Il y a des choses à combler. Il ne faut pas qu'on se fasse totalement devancer ou submerger par les États-Unis, par la Chine. Tout ça, ça a des enjeux économiques, sociaux, politiques, extrêmement importants. Et si vous pensez que nous, gentils geeks, qui aimons les jeux vidéo, bon, tout ça ne nous concerne pas, ou est extrêmement distant, et bon, on sera peut-être plus là quand ça arrivera. Non, 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 non. Enfin, en tout cas, je pense... ce sera de notre vivant, très proche, et ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, en gros, c'est... éveillons un peu, ouvrons nos... Renseignez-vous. Allez sur Internet, regardez bien les bonnes sources quand même. Allez voir des organes de presse légitimes, bien renseignés, sourcés. Renseignez-vous aussi sur des travaux universitaires, etc. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Et je sais que ce sont des vidéos qui vous parlent aussi en complément de ce que je peux vous proposer, plus jeux vidéo. Mais parce que je crois que c'est vraiment nos vies de demain et en fait déjà un peu d'aujourd'hui. Et si vous êtes en Chine, je pense que ça va vous concerner, enfin c'est pas je pense, hein, ça va vous concerner totalement directement. Et je sais qu'il y en a certains qui regardent ces vidéos de Chine via des VPN, parce que c'est pas toujours simple d'avoir accès à tous les sites en Chine, où il y a quand même des choses qui sont clairement censurées, faut le savoir. À l'heure actuelle, en 2018, bon, et pas qu'en Chine, la censure, souvent on regarde ça de loin comme si c'était un truc qui n'existait plus dans ce monde. Non, 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 non. Il y a vraiment des endroits dans le monde, et même en France sur certaines choses, où les États censurent, ou bien la population, la société s'auto-censure. Et je sais pas lequel est le plus pernicieux, en fait. La censure claire, nette et définitive qui est dite, franche, devant vos yeux, ou celle un peu plus insidieuse qui se fait via des truchements indirects. Donc voilà. J'espère que le sujet vraiment vous a interpellé, vous a intéressé, et que désormais, maintenant, là, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez vraiment pas, à chaque fois, regardez bien les vidéos en intégralité, j'essaie de y mettre le plus d'éléments concrets, analytiques possible, pour qu'on puisse le plus avoir ensemble toutes les bases. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, c'est le moment du PAP, du pape. Le pape. Le pape. Le pape, si vous ne connaissez pas, c'est le partage, le pouce et l'abonnement, bien sûr. Merci en tout cas à toutes et à tous, vous êtes de plus nombreux, c'est très français, de plus en plus nombreux et nombreuses à partager les différentes vidéos que vous appréciez de la chaîne sur vos réseaux sociaux. Ça aide vraiment concrètement. Et pour ceux qui veulent aider encore plus, eh bien, il y a tout ce qu'il faut savoir dans les liens en dessous dans la description. N'hésitez pas à la dérouler. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, 100% jeux vidéo cette fois-ci, promis, vous verrez. Je vous aime fort, vive notre passion des nouvelles technologies. À bientôt. Et waouh, c'est quand même un peu... Bon, c'est cool, mais parfois ça fait un peu flipper. Et merci vraiment à toutes et à tous de votre soutien. Regardez, à côté, il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue. Je vous ai fait aussi des playlists sur la page principale de la chaîne. Vraiment, tests, previews, des interviews, des débats, du high-tech. Il y a tout ce qu'il faut. À très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo.